Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Je vais faire aujourd'hui un nouveau tirage astrologique simplifié pour les flammes jumelles. Je vais tout d'abord prendre une carte qui représente le masculin sacré et une carte qui représente le féminin sacré dans l'oracle Les Noces originelles pour voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le masculin et le féminin. Ensuite, je demanderai des messages pour savoir un petit peu dans quelle émotion, dans quelles énergies se trouvent les flammes jumelles. Je verrai un petit peu quels sont encore les blocages, les clés, les émotions à libérer pour pouvoir avancer sur votre chemin et votre parcours initiatique. Ensuite, je demanderai une carte à l'oracle des amoureux et une carte à l'amour universel. Et enfin, je ferai le tirage astrologique simplifié avec mon oracle La Nuit Noire de l'âme. Bon alors, dans un premier temps, on va voir dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Donc, je mélange. Je coupe. Oups. Voilà. Et le masculin sacré est dans l'énergie du guerrier. Donc, le masculin sacré se trouve dans une énergie un petit peu de combat, prêt à aller de l'avant, à s'affirmer, retrouver sa force, son pouvoir et aller vraiment se battre pour ses convictions en fait et se battre pour atteindre la victoire. Alors, on va voir un petit peu dans quelle énergie se trouve le féminin sacré. Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Dans quelle énergie se trouve le féminin sacré? Alors, on coupe. Hop. Et nous avons la créative. Bon, ça fait plusieurs tirages où on a toujours cette carte de créative, de créativité. Il y a aussi cet œuf qui est au milieu et qui va peut-être un moment, il va peut-être y avoir une naissance qui va sortir de cet œuf en fait, hein, quelque chose qui va naître ou renaître. Et puis il y a une conception, il y a la création, il y a quelque chose d'intérieur qui grandit, qui prend son temps peut-être pour pouvoir naître, mais voilà, c'est le temps nécessaire en tout cas. Alors, je vais maintenant demander un message aux fleurs sacrées pour voir un petit peu voilà, dans quelle énergie se trouve le masculin sacré. Je demande une carte pour le masculin sacré. Merci de me transmettre une carte. Voilà, bon, bah, on a eu plusieurs cartes. Alors, nous avons gardé confiance, vous êtes en sécurité. Et nous avons fait preuve de discernement avec confiance. Bon, là, on a quand même deux cartes où on nous parle de confiance. Là, l'idée, c'est peut-être de travailler aussi sur soi pour aller dans cette confiance. Alors, peut-être se libérer des peurs, peut-être avoir confiance en soi, avoir confiance en son intuition, en ses énergies, pouvoir avancer en toute sécurité et peut-être aussi transformer des peurs en confiance ou transformer des doutes en confiance en fait et savoir faire la part des choses pour avancer sereinement vers vos buts en fait, hein. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Quelle carte pour le féminin sacré? Ça tombe. Quelle carte pour le féminin sacré? Je demande une carte pour le féminin sacré aujourd'hui. Quelle carte pour le féminin sacré? Alors, hop. Alors, pareil, deux cartes se sont retournées.
Alors, la première, nous avons renoué avec votre dimension intérieure et accepter votre propre valeur. Et la deuxième, c'est cultiver la détermination. Alors là, l'idée, c'est de se reconnecter à son intériorité, d'aller vraiment écouter sa flamme intérieure, sa dimension intérieure, et puis voir la valeur, accepter votre propre valeur, qui vous êtes, vous aimer pleinement et être vraiment dans l'amour de votre entièreté en fait. Et puis cultiver la détermination, c'est de ne pas lâcher, de ne pas se décourager et continuer sur votre chemin, même s'il y a parfois quelques épreuves. Le fait, c'est d'en tirer du positif et apprendre de vos expériences. Donc, continuez sur votre chemin avec détermination. Voilà. Alors, quelle carte pour le masculin sacré? Quelle carte pour le masculin sacré? Alors, nous avons une carte. Alors, nous avons se libérer du moule de la société. Peut-être que pour le masculin sacré, il y a eu certains conditionnements, le fait de vouloir ressembler à tout le monde, les principes de la société, respecter les règles de la société, se fondre dans cette société, rentrer dans le moule en fait, et ne pas s'affirmer pleinement tel qu'on est, et vouloir ressembler à monsieur tout le monde en fait, monsieur ou madame tout le monde, et ne pas utiliser ces différences comme un atout, mais vouloir les effacer. Peut-être que là, c'est le moment de se libérer de cette idée pour pouvoir vivre pleinement et être vraiment vous-même avec votre singularité. Alors, quelle carte pour le féminin sacré? 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 Ah, voilà. Alors, nous avons eu deux cartes. Nous avons pardonné, se pardonner. Donc là, on est dans une énergie de pardon. Alors, pardonnez à ceux qui vous ont blessé. Se pardonner par rapport à certains choix que vous avez peut-être faits ou des choix que vous n'avez pas faits, des décisions que vous n'avez peut-être pas prises. L'idée, c'est de s'aimer dans son entièreté. Et puis d'apprendre de vos expériences pour ne pas forcément reproduire les paroles, les actes, les gestes qui auraient pu ne pas être en accord avec vous aujourd'hui. Voilà. Et puis il y a aussi se libérer de son armure. C'est peut-être aussi faire confiance à la vie et peut-être aussi s'autoriser à vivre sans avoir peur d'être blessé. L'idée, c'est d'oser vivre pleinement et enlever cette armure qui vous protège peut-être, mais maintenant, elle n'a peut-être plus lieu d'être. Et laissez votre cœur s'exprimer pleinement et aller au-delà de cette armure, en fait. Très bien. Alors, un message des clés de l'amour. Quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Voilà. Alors, nous avons s'aimer, c'est s'accepter tel qu'on est. Donc là, on l'a eu également pour le féminin sacré, et là, on l'a également avec le masculin. Là, l'idée, c'est de s'aimer dans son entièreté, tel qu'on est, tout simplement. Qualité, défaut, ce côté masculin sacré, féminin sacré, son entièreté, en fait, s'accepter pleinement, physiquement, mentalement, spirituellement, accepter chaque partie de soi et l'intégrer. Quelle carte représente le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Quel est le message pour le féminin sacré? Alors, allez. Ah, voilà, s'aimer, c'est se pardonner. Donc, on avait tout à l'heure le pardon.
Et là, ça revient en disant, voilà, s'aimer, c'est se pardonner. Donc là, l'idée, c'est de se pardonner par rapport au passé, par rapport à ce que vous avez vécu, par rapport aux choix ou aux non-choix qui ont été faits. Le fait de s'affirmer dans certaines situations ou de ne pas s'affirmer, d'être plutôt dans des situations sacrificielles pour les autres en fait. Donc c'est s'oublier un petit peu soi-même. Se pardonner, c'est pardonner les moments où on n'a pas été dans l'amour de soi, où on a peut-être été dans l'amour des autres, mais pas pour soi, et ça a été un petit peu à votre détriment. Donc voilà, réfléchissez à ces situations dans lesquelles vous avez été dans le non-amour de vous-même, et là l'idée c'est de se pardonner, de vous accorder ce pardon. Alors, selon les messages, prenez ce qui résonne en vous, ça ne parlera pas à tout le monde, mais voilà, prenez ce qui résonne en vous. Comme je l'avais déjà évoqué, donc le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Une femme peut être avec cette énergie du masculin sacré. Et le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Et c'est également, un homme peut aussi être dans ce féminin sacré. Donc, et plus vous allez cheminer, plus vous allez avancer sur votre parcours, plus les deux énergies vont se rapprocher, et donc les messages pour l'un et pour l'autre pourront correspondre aux deux en fait. Donc prenez ce qui vous parle. Alors, quel message, dans quelle émotion se trouve le masculin sacré? Dans quelle émotion se trouve le masculin sacré? Alors, nous avons estomac, contentement et les yeux. Alors, pour certains, alors les yeux, c'est à la fois voir et ne pas voir. Peut-être que sur certaines situations, certains restent un petit peu aveugles ou se refusent de voir la vérité. On peut aussi parler de clairvoyance, avoir ce don de clairvoyance, le fait de porter un autre regard ou avoir peur du regard des gens ou du jugement des autres. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Et puis ensuite, avec cette carte estomac, contentement, je suis satisfait pleinement. Est-ce que vous êtes en pleine satisfaction? Est-ce que vous vous contentez de ce que vous avez? Est-ce que vous souhaitez aller au-delà de ce contentement pour être dans la satisfaction entière et totale? Ou est-ce qu'il y a une forme de frustration, de non-contentement, de colère? Il y a peut-être le fait de renouer un petit peu avec cette satisfaction, cette joie de vivre, cet enthousiasme, et de trouver une satisfaction dans ce que vous vivez au quotidien. Alors, dans quelle émotion se trouve le féminin sacré? Dans quelle émotion? Alors, nous avons trahison et le nez. Alors, peut-être qu'il y a encore cette blessure de trahison, mais il y a peut-être aussi le fait de se trahir soi-même ou de s'être trahi. C'est peut-être dans ce sens aussi où s'aimer, c'est se pardonner. C'est peut-être le fait de ne peut-être pas avoir écouté votre âme, votre amour, votre cœur, et d'avoir trahi peut-être les choix de votre cœur pour aller vers des choix du mental. Là, c'est une trahison, on va dire, envers vous-même. C'est pas forcément envers une personne tierce, mais c'est envers vous-même, ce sentiment de trahison. Et là, c'est cette émotion qu'il faut libérer. Avec le pardon, vous arriverez à dépasser, à guérir cette blessure, en fait. Et puis nous avons le nez. Le nez, c'est avoir du flair, c'est avoir un don. Peut-être qu'il y a des ressentis, peut-être que vous avez déjà eu des informations, vous saviez déjà au départ dans quelle direction ça allait vous mener, puis vous n'avez peut-être pas écouté non plus vos intuitions, vos ressentis. Peut-être que certains ont trahi justement leurs intuitions, leurs ressentis, et n'ont pas écouté ce qu'ils avaient pu ressentir ou voir ou ressentir dès le début.
Et c'est peut-être le fait de s'être trahi du coup, puisque en suivant ses ressentis, généralement, on écoute son intuition, on est guidé par sa lumière intérieure et on écoute son âme. À partir du moment où on n'écoute pas, on va à contresens et c'est à ce moment-là où on peut se trahir et trahir son âme en fait. Hein. Voilà, donc prenez ce qui résonne en vous. Hein. Je vais demander alors un message aux anges de l'amour pour le lien. Alors, quel est le message pour le lien des flammes jumelles? Où en est le lien des flammes jumelles? Où en est le lien des flammes jumelles? Où en est le lien des flammes jumelles? Alors, voilà. Alors, nous avons... Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc là, peut-être que certains avaient envie de laisser tomber. Et là, il y a un message qui vous demande de vous donner une chance et de travailler peut-être sur vous, sur vos blessures pour pouvoir vous donner une chance. Et une chance à cette relation, à ce lien. Hein? Alors, je vais maintenant demander une carte à l'amour universel pour les flammes jumelles. Quelle carte pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Quel message pour les flammes jumelles? Allez, on va prendre celle-ci. Et nous avons bilan. Alors, bilan, peut-être que là, il serait intéressant de voir déjà le chemin que vous avez parcouru, voir un petit peu ce que cette relation vous a apporté, comment vous avez pu évoluer, où vous en êtes arrivé, et faire le point déjà par rapport à votre avancée. Et voir le côté positif et cette lumière, en fait, que tout le bénéfice que cette relation a pu vous apporter jusqu'à présent. Donc là, on vous demande de faire une sorte de bilan et établir voilà, les différents points, faire un point sur tout ce que ça vous a amené à vivre et à libérer et à conscientiser. Quelle évolution vous avez pu avoir à travers cette relation. Alors, je vais maintenant effectuer le tirage astrologique simplifié. Alors, pour voir un petit peu comment va évoluer la relation et où elle en est, comment va évoluer la relation. Alors, je coupe. Hop. Alors, en dos de deck, nous avons transformation. Bon, là, cette relation, de toute façon, nous annonce une transformation, mais c'est un petit peu ce parcours de flammes jumelles. Hein. Le parcours de flammes jumelles est un parcours initiatique qui nous demande de nous transformer à l'intérieur de nous pour pouvoir manifester l'amour autour de nous, mais se reconnecter à cet amour et de transformer peut-être ces blessures et les guérir, de se transformer, que ce soit à travers une transformation physique, émotionnelle, mentale, spirituelle, cette transformation est complète. Et à travers ces transformations, ça peut être transformer le doute en confiance, transformer des peurs alors en amour ou en confiance. En fait, voyez un petit peu ce qui a pu être transformé jusqu'à présent et ce qu'il reste encore à faire. Alors, je vais demander quelle carte représente le consultant. Alors, nous avons début, incarnation et commencement. Donc là, on va dire que c'est peut-être le début de ce changement. Peut-être que là, il y a un démarrage, un nouveau départ. Et puis là, peut-être que vous vous donnez pleinement vie, naissance, que vous vous incarnez pleinement dans votre vie, en fait. Bon. On va voir un petit peu ce que nous disent les cartes. Ensuite, alors, quelle carte représente l'argent? Alors, nous avons illusion, chimère et différence. Alors, il peut y avoir des différences financières entre vous, des différences sociales,
c'est un petit peu ce qui me parle. En fait, là, il y a, concernant l'argent et votre relation, c'est comme s'il y avait des différences sociales, des différences financières. Bon, voilà. Quelle carte représente le cours ou la formation? Alors, nous avons bouquet et feu d'artifice. Alors là, il va peut-être falloir apprendre à mettre en éclat votre intériorité, à vous offrir ce cadeau, ce bouquet. C'est peut-être ce parcours initiatique, c'est un cadeau de la vie, c'est un cadeau que vous vous faites pour évoluer, pour grandir et être en lumière, et montrer cette lumière intérieure aux autres, en fait, et rayonner cet amour, en fait. Donc là, c'est comme s'il fallait éclater cet amour pour le diffuser autour de vous, pour que chacun puisse recevoir des étincelles d'amour et qu'on puisse éparpiller cet amour un petit peu partout. Donc là, l'idée, c'est d'avancer sur ce chemin pour faire un grand feu d'artifice et montrer cet amour au grand jour. Quelle carte représente la maison ou votre intériorité? Alors, nous avons mener sa barque, sortir de la triangulaire contre vents et marées. Alors, pour certains, ils ont pris la décision de partir, de prendre seuls leur chemin, mener leur propre barque, sortir d'une relation triangulaire où ils n'y trouvaient plus d'intérêt ou de satisfaction. Et contre vents et marées, pour certains, c'est turbulent, c'est difficile. Il y a des hauts et des bas, mais l'idée, voilà, est d'avancer, même s'il y a des hauts et des bas. Là, cette personne continue peut-être aussi de ramer, alors dans tous les sens du terme, hein. Ça peut être vouloir partir de quelque chose et avec difficulté, ou alors peut-être également c'est d'avoir pris une décision qui n'est pas si évidente et qui n'est peut-être pas non plus la bonne direction. À voir, on va voir un petit peu comment ça se présente par la suite. Quelle carte représente le cœur? Alors nous avons intuition, femme solitaire. Alors dans votre cœur, il y a soit une femme qui est seule, soit un homme qui est d'énergie yin, une personne qui a beaucoup d'intuition. Et peut-être que la plus grande richesse et ce que vous avez au niveau de votre cœur, c'est cette intuition qui vous guide, qui guide votre cœur. Votre cœur se manifeste à travers votre intuition. Et c'est votre lumière, en fait. Alors, soit pour vous qui êtes une femme ou un homme d'énergie yin, l'idée, c'est d'écouter votre intuition qui s'est mise au service de votre cœur, en fait, hein. Voilà, quelle carte représente le travail? Nous avons été, repos, jachère et en attente. Bon, là, on est encore en période de non-activité, de préparation, préparer le terrain, préparer... voilà, la terre est en repos pour être encore plus fertile ensuite, pour accueillir de nouvelles semences. Il y a une forme d'attente, de repos. Jusqu'à l'été, c'est tout un travail qui va être nécessaire jusqu'à cette période d'été. Une remise, remettre le terrain, le rendre fertile à nouveau. Donc il faut qu'il se repose pour pouvoir donner naissance à de nouvelles choses par la suite. Quelle carte représente votre autre ou la personne de votre cœur? Alors nous avons fusion et flamme jumelle. Bon, là on est aussi, voilà, hein, votre autre, bon, bah, il y a cette relation de flamme jumelle. Pour certains, il va peut-être y avoir des retrouvailles, hein, des choses où vous allez pouvoir peut-être fusionner et rayonner ensemble. Peut-être qu'il va y avoir cette incarnation et ce début, ce commencement de fusion, de ce commencement de réunion, en fait. Voilà, là, ça nous annonce un début de réunion, un début d'unité, d'union, d'unicité, pour rayonner ensemble, en fait. Donc, il va peut-être y avoir voilà,
Quelle carte représente la sexualité? Alors, nous avons fluidité, retour au calme. Alors, peut-être qu'à un moment, il y avait des personnes qui allaient à contre-courant, qui n'allaient pas dans le sens du courant. Là, c'est devenu plus calme, mais ça suit le cours de l'eau, en fait. Ça se met en place tranquillement. Ça circule. Il peut y avoir une énergie qui circule aussi à l'intérieur de vous. C'est peut-être plus fluide, c'est plus... Voilà, ça circule. Après, il peut y avoir aussi, voilà, une différence de sexualité. Il peut y avoir une sexualité qui est dans la matière, dans le corps, la sexualité charnelle, et la sexualité qui est un petit peu comme la Kundalini énergétique pour le moment, une énergie qu'on ne voit pas forcément mais qu'on ressent. Donc il y a aussi voilà, c'est un petit peu le fait peut-être de l'avoir conscientisé et de le laisser circuler maintenant. Quelle carte représente le voyage? Alors nous avons le rêve bleu, rêver de sa moitié d'âme, se retrouver dans les rêves. Alors, vous, votre route, en fait, vous vous retrouvez dans vos rêves. Le voyage que vous faites, c'est que actuellement, vous vous retrouvez à travers les rêves. Pour certains, vous ne vivez pas ensemble, vous ne vous voyez pas, il y a peut-être une distance entre vous, mais vous vous retrouvez à travers les rêves, en fait. Et vous retrouvez votre moitié à travers les rêves. Pour le moment, voilà. Et peut-être que l'idée, c'est de mettre cette relation au grand jour par la suite et la mettre en lumière. Hein. Ne plus être dans les rêves, mais la concrétiser, la matérialiser et la mettre en lumière. Quelle carte représente la carrière? Alors, nous avons porte, passage et retrouvailles. Donc là, il y a voilà, des retrouvailles qui s'annoncent. Alors peut-être sur la période d'été. Et puis tout à l'heure, on avait aussi cette fusion flamme jumelle. Sur la période d'été, il va peut-être y avoir une étape. Il va y avoir un déplacement, il va y avoir quelque chose qui fait que vous allez vous retrouver. Alors, pour certains, vous allez vous retrouver parce que peut-être l'un d'entre vous aura peut-être quitté une relation triangulaire, une relation avec une personne tierce pour venir vous retrouver. Ou peut-être que ces retrouvailles n'auront pas été évidentes parce que voilà, contre vents et marées, coûte que coûte, il aura fallu avoir des hauts et des bas, mais vous retrouverez ensuite puisque ça fait partie de cette mission d'âme en fait, de cette mission, de cette carrière. Vous vous retrouverez peut-être également dans au niveau professionnel, vous aurez peut-être une activité ensemble, vous travaillerez peut-être ensemble. Et c'est ce qui vous permettra peut-être aussi de vous mettre au grand jour, dans la lumière, à travers cette activité peut-être. Bon, à voir un petit peu. Hein. Donc, prenez ce qui résonne en vous. Quelle carte représente les amis ou l'entourage? Alors, nous avons automne, introspection et réflexion. Alors, autour de vous, il y a encore beaucoup de réflexion, beaucoup d'introspection. Peut-être qu'autour de vous, il y a une personne qui s'isole un petit peu pour avoir justement cette... comment dire, le moyen de travailler sur soi, de se poser les bonnes questions, voir un petit peu comment matérialiser sa vie. Donc, ça peut être un homme ou une femme. Alors, ça peut être une personne avec qui... ça peut être un ami ou une amie. Ça peut être votre compagnon de vie ou votre compagne de vie. Il y a une personne qui s'isole, qui a besoin de faire un retour sur soi et de se recentrer pour savoir exactement ce qu'elle souhaite dans la vie. Quelle carte représente la douleur?
Alors, nous avons guinguette, fête familiale et enthousiasme. Alors, pour certains, peut-être que vous vous êtes un petit peu éloigné de votre famille. Peut-être qu'il y a ce côté familial qui est très important pour vous. Et là, il va falloir... voilà, il y a peut-être eu un éloignement, un isolement. Bon, vu le contexte, tout le monde n'était pas forcément proche de sa famille. Et puis là, il y a un cap à passer. Peut-être qu'il y a un cap aussi pour se retrouver seul dans l'idée de redonner, d'avoir du repos, quelque chose où il y avait beaucoup de vie, beaucoup de choses. Et là, le fait de se retrouver seul pour se remettre un petit peu, redonner naissance peut-être à un terrain, redonner une sorte de fertilité. Et peut-être que là, il y a aussi cet isolement qui est là avec cette introspection et cette réflexion. Il y a peut-être ce besoin de passer d'un côté social ou familial à une période d'isolement, de repos. Et c'est peut-être cette difficulté en fait de passer le cap et peut-être s'isoler un petit peu de sa famille, sortir un petit peu du contexte familial. Voilà. Donc voilà pour aujourd'hui. Ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne en vous. Merci pour votre écoute. Merci pour vos likes. Vous pouvez vous abonner pour recevoir de nouvelles vidéos. Vous pouvez aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'informations. Si vous voulez vous procurer mes oracles, tout est en barre d'infos. Donc, je vous dis à très bientôt. Je vous remercie et prenez bien soin de vous.